Donc là, nous sommes en fait aujourd'hui réunis pour pouvoir parler des derniers groupes horticoles au niveau des pélargoniums. Pour rappel, dans la précédente vidéo, nous avions abordé le groupe des hybrides orthorhommes qui proviennent d'un croisement entre pélargonium zonalé au niveau géniteur et pélargonium inquinans. Nous avions également parlé des pélargoniums hybrides Hedera-Epholium, croisement principal entre Lathyripes et Peltatum. Il nous reste en fait quelques groupes. Donc le troisième groupe sur lequel nous allons parler tout de suite est le groupe des hybrides uniques. Là je tiens en fait dans mes mains le Pélargonium fulgidum qui est supposé en fait d'après la bibliographie, concernant les pélargoniums, être un des géniteurs. À partir de là, les autres géniteurs sont vraiment très difficiles à déterminer. On est pratiquement sûr que celui-ci a été croisé avec beaucoup d'autres et a donné donc naissance à ce groupe que l'on appelle les hybrides uniques. Un des plus représentatifs étant un des plus connus, on y voit l'inflorescence ici, il est sur la fin de floraison, le scarlet unique. Donc ce groupe là que vous voyez ici, je vous en ai mis quelques représentants, notamment l'unique lyrique, le Schröbelpet, qui est vraiment un des plus connus aussi, au niveau inflorescence. Donc le lyrique qui ressemble à un autre qui s'appelle le Patons unique, que je n'ai pas là. Mais par contre, un des représentants qui est vraiment magnifique, c'est le Brunswick unique. Donc je dois avoir à peu près 40 à 50 cultivars dans ce groupe. Ce que l'on peut dire sur ce groupe, c'est que les inflorescences, vous le voyez, sont en ombelle simple, avec souvent des macules, des petites taches sur les faces soit supérieures, notamment, on le voit ici, enfin c'est plutôt les faces inférieures, sur les deux pétales inférieurs, donc très caractéristique du groupe des pélargos. Et au niveau du feuillage, il est pratiquement toujours le même, largement découpé, lobé, et même parfois disséqué pour certains cultivars. Il en existe, la majorité sont des arbustifs qui se développent environ à 40-50 cm en culture. On va passer donc au dernier groupe, le dernier groupe qui sont les hybrides odorants, et qui en fait répertorient, on va les sous-classer en deux sous-classes en fait. Tous ceux qui sont issus, qui sont botaniques, que vous allez retrouver directement dans leur pays d'origine, en Afrique du Sud, Madagascar. Et donc quand on dit odorant, en fait c'est le critère de l'odeur qui, au niveau du feuillage, ils ont des petites glandes, si vous voulez, quand vous les frottez, eh bien elles vont exhaler, donc c'est comme ça qu'on fait, et puis on respire. Et lorsque, sans vous rendre compte, vous palpez, eh bien vous écrasez en fait ces petites cellules, ces petites glandes qui provoquent, donc ils sont utilisés en parfumerie et également qui peuvent être utilisés au niveau culinaire. Vous verrez, j'ai quelques petites recettes dans mon site, notamment concernant, alors là ce sont tous ceux qui sont botaniques justement, donc le Capitatum, donc là en même temps vous avez la chance de l'avoir vu fleurir avec les graines. Donc les botaniques, la particularité, comme leur nom indique, si vous voulez, ils n'ont pas été hybridés, donc ils sont purs, et donc ils arrivent à effectivement faire des graines. À partir de ces botaniques, donc celui-ci s'entend la rose, le Capitatum. Alors vous en avez qui sont arbustifs, vous en avez qui sont à faible développement, donc au niveau utilisation, ça peut aller d'un développement de 2 à 3 mètres, par rapport à d'autres qui vont se développer en arbuste ou même voire très superficiellement, voire rampant. Vous avez pratiquement tous les autres ports. Celui-ci c'est le radens, donc radens parce que ça gratte en latin. Il sent très fortement la citronnelle, donc on voit quelques exemplaires là ici qui sont vraiment très représentatifs des botaniques. Graveolens, et donc les hybridations font que donc le Graveolens, odeur un petit peu mentholée, mentholée et avec la rose,
on obtient par exemple donc, le dernier sous-groupe qui est le sous-groupe des hybrides. Donc là vous voyez, l'inflorescence n'a pas donné de graines, hein, c'est un hybride qui s'appelle hybride Roberts Lemon Rose et qui provient, c'est pareil, donc en hypothèse du croisement de ces deux espèces botaniques. Autre espèce botanique, donc le Papilionaceum, hein, lui arbustif, hein, il sent un petit peu la citronnelle, mais il peut faire jusqu'à 2 mètres hein, si vous le tenez en culture sans aucun problème. Un port rampant, un des seuls qui va se développer dans des situations ombragées, le Tomentosaum, que j'appelle un peu Géranium nounours. Hein, ce sont des élèves de maternelle qui m'avaient un petit peu soufflé cette petite idée parce qu'il est tout doux et Tomentosaum, il est vraiment très représentatif de l'odeur de menthe en fait. Hein. Donc tous ces... Alors bon, j'en ai quelques-uns en botanique, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Par contre, au niveau des hybrides odorants, donc qui proviennent des croisements de botanique, là on obtient des panels d'odeurs hein, qui sont vraiment, vraiment remarquables. Hein, ça peut aller du Coca-Cola en passant par l'odeur de pain. Donc là vous avez Quercifolium Royal Oak qui est un peu aussi, qui peut être parfois glutineux. Donc vous avez aussi au niveau du toucher, ça c'est Denticulatum Filicifolium. Quand vous le touchez, il est très très glutineux, il est censé sentir la banane ou le bonbon acidulé. Voilà. À partir d'une espèce botanique, hein, voici ici le Crispum, eh bien on obtient des hybrides hein, comme celui-ci qui est Crispum Simpsonburst ou encore un feuillage panaché Crispum Major Variegatum. Donc vous avez certains qui vont sentir l'orange, hein, cas du prince of orange. Pour finir, j'en ai deux qui sont vraiment magnifiques. Donc on pourrait penser que c'est une espèce botanique, mais vous ne le trouverez pas en botanique, c'est Blandfordianum, hein, une odeur un petit peu mentholée. Et pour terminer, hein, je vous ai pris une petite curiosité parce que on voit bien qu'à partir des espèces botaniques, on obtient ici, alors celui-ci s'appelle Atomic Snowflakes, et vous pouvez bien voir que la partie ici est verte, tandis que l'autre partie de gauche, panachée. Et quand vous regardez bien, cela provient du même pied hein, qui a été pincé. Hein, donc on peut se douter qu'on arrive, si vous voulez, par la culture, à réussir à obtenir des plants qui sont vraiment insolites, atypiques. Voilà, donc sur les prochaines vidéos, on pourra voir particulièrement justement certaines espèces botaniques avec les géniteurs d'autres espèces en fait qui vont concerner donc les hybrides avec différentes odeurs et peut-être un petit peu de multiplication parce que c'est assez particulier pour certains. Merci à vous et à bientôt.